Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va cette fois-ci revenir sur les annonces qui ont été faites par Philips TP Vision dans le cadre d'un voyage de presse que j'ai pu faire à Amsterdam. Je vous ai déjà publié une première vidéo concernant les annonces liées aux gammes des téléviseurs OLED. Je vous avais dit, on a quand même un petit peu de temps avant de découvrir ce qui va se passer, ce qui va vraiment débarquer chez nous, du temps pour avoir les prix, les disponibilités plus exactes, etc. Mais je vous avais aussi dit que je reviendrai sur les annonces en matière de téléviseurs LCD, que ce soit avec les modèles plus d'entrée de gamme, avec les fameux The One, mais aussi avec la nouvelle gamme de téléviseurs mini LED qui cette année porte en plus le petit nom de extra. Est-ce qu'ils sont vraiment extra? Eh bien, c'est ce qu'on verra d'abord ici avec quelques petites informations et puis plus tard au moment des tests. Quoi qu'il en soit, on va y revenir. C'est tout de suite qu'on passe en revue ensemble les annonces de Philips TP Vision concernant les gammes LCD. Alors très rapidement, une toute petite précision, c'est qu'effectivement, ce voyage de presse Philips, il était organisé, sur une bonne journée et demie. C'est-à-dire qu'on arrivait la veille pour assister à une conférence de presse le soir, et le lendemain, il y avait quelques petits ateliers techniques sur la partie audio, vidéo, etc. Malheureusement, j'avais pris quelques engagements pour le lendemain, et donc je n'ai pu assister qu'à la conférence de presse, mais toutefois, Philips TP Vision, que je remercie encore, m'a ouvert les portes du showroom un petit peu en avance, pas pour très très longtemps, mais néanmoins, j'ai pu faire quelques images et découvrir cette gamme, donc The One, et cette gamme Extra, qui est donc le téléviseur, qui sont donc les téléviseurs mini LED. Je vais vous donner les références exactes. Alors avant d'entrer un petit peu plus dans le détail et vous livrer les différentes caractéristiques techniques même que je peux avoir sur les produits, j'ai envie de mentionner une autre bonne nouvelle, pour laquelle j'ai envie de prendre quelques petites pincettes encore, parce que c'est vrai que ça me semble même presque être trop beau pour être vrai. En tout cas, il semblerait que ce soit The One ou les modèles mini LED, qu'ils exploitent le même processeur P5, donc le P5 de 7e génération. Il est aussi dans les téléviseurs OLED. Et on sait que Philips TP Vision avait annoncé que les modèles les plus haut de gamme auraient du Pentonic 1000. Ça m'a été confirmé, je vous invite à aller voir la vidéo. Qu'est-ce qu'il en est du côté des The One et des Extra Mini LED? Ce qui est sûr, c'est que le marketing veut qu'ils portent la même référence, mais on n'a pas exactement le même détail. Donc est-ce qu'on aura le même niveau de traitement, etc. dans l'upscaling, la compensation de mouvement sur le The One, sur le Extra Mini LED, etc. Pour l'instant, j'ai envie de prendre des pincettes, mais de manière un petit peu résumée, ce que nous dit le constructeur, c'est qu'on a du processeur P5, le fameux Picture Perfect Design ou Perfect Picture Engine, je ne sais plus quel est son nom exactement. Bon, ça reste de toute façon une bonne puce. Ce qui est sûr, c'est que la qualité de l'image sera de toute façon tributaire de la qualité même de l'électronique, de la dalle, de son rétroéclairage, de son nombre de zones pour les mini LED, etc. Bref, vous avez compris le sujet, mais en tout cas, la partie processing semble une nouvelle fois chez Philips ne pas être négligée et être mise à profit, y compris sur les modèles qui se veulent un petit peu plus abordables, à savoir donc c'est The One, et c'est par cela justement qu'on va commencer tout de suite. Et le modèle d'entrée de gamme de cette famille The One cette année, c'est le 8508 remplaçant du 8507. Alors déjà, il faut savoir que ce modèle, il s'adresse plutôt à une cible cinéphile et gaming occasionnel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est là sur un téléviseur qui n'est pas spécialement daté techniquement, j'ai envie de dire, mais qui offre d'autres caractéristiques techniques, à savoir tout simplement qu'on est sur une dalle 50-60 Hz, je rappelle que chez nous c'est du 50 Hz et côté US c'est du 60 Hz, et qui est doté de prises HDMI 2.0 pour ces 4 prises. On n'a pas de prise HDMI 2.1, ce qui n'empêche pas au processeur, ce fameux P5, de gérer des technologies comme le VRR avec le support du FreeSync Premium, de gérer de l'eARC également sur un des connecteurs et de gérer de l'Auto-Low Latency Mode. Ça devrait faire l'affaire, attention, avec les limitations techniques, encore une fois, de cette dalle, une dalle 10 bits néanmoins, qui va supporter l'Ultra HD jusqu'à 60 Hz et qui devra se contenter, entre guillemets, d'un pic de luminosité, d'une puissance lumineuse maximale annoncée à 500 nits, puisque nous sommes là sur une technologie de rétroéclairage dite direct LED, et donc sans gestion fine du zoning de cette dalle. Donc forcément que ça va provoquer des choses
un petit peu différente, et même très différente, j'ai envie de dire, plutôt de ce qu'on va obtenir avec un téléviseur mini LED, mais le mini LED, évidemment, c'est pas le même prix, et a fortiori aussi différente de ce qu'on peut obtenir avec un téléviseur avec des technologies Full LED Dimming ou Full Array LED, comme on les connaît par exemple chez Sony. D'ailleurs, si vous souhaitez aussi aller voir ce que Sony a annoncé, il y a le lien dans la description, puisque je vous ai fait aussi une vidéo revenant sur les annonces du constructeur japonais. Le The One 8508, il est tout de même disponible en 43, 50, 55 et 65 pouces. Je vous l'ai dit, je n'ai pas encore les tarifs, mais c'est un modèle donc qui devrait vraiment débarquer avec des prix tickets d'entrée très très attractifs, je pense, je l'espère en tout cas. Sachez que sur ce modèle, on n'a pas de pied rotatif, hein. Ambilight, 3 côtés avec des pieds bâtons de chaque côté du téléviseur, donc ça aussi c'est à prendre en considération. Et à prendre en considération aussi que malgré effectivement peut-être des promesses techniques un peu moindres pour la dalle, eh bien on a quand même le support du HDR10 et du Dolby Vision. Et ça, c'est quand même pas rien par rapport à certains constructeurs, notamment un Samsung, si tu nous regardes, qui ne propose pas du tout le Dolby Vision. Et je sais que pour nombre d'entre vous qui regardent des applis en streaming, que ce soit du Netflix, du Disney+, par exemple, eh bien je sais que c'est quelque chose qui compte pour vous, ce fameux Dolby Vision, qui aussi, eh bien, ça peut intéresser aussi plutôt les fans de l'audio cette fois-ci. Sachez que le téléviseur, pardon, est compatible avec du DTS-X et DTS Play-Fi, et ça c'est pas mal aussi sur un téléviseur un petit peu plus entrée de gamme comme celui-ci, a fortiori c'est ce qu'on attend en tout cas, d'avoir du DTS Play-Fi si jamais vous souhaitez connecter votre TV avec un système audio sans fil, naturellement, pourquoi pas, proposé par Philips au sein de sa gamme de produits audio. Audio, justement, risque d'être le principal, j'ai envie de dire peut-être point faible de ce téléviseur, puisqu'on est là sur un système stéréo, pardon, qui ne propose qu'une puissance de 20 watts RMS, donc là encore, il va peut-être falloir tendre l'oreille. Alors quelques petits points que j'ai failli oublier et qui pourtant ont leur importance ici sur ce type de produit, sur cette gamme de prix, j'ai envie de dire, eh bien c'est que déjà, c'est vrai que du côté du design, on devrait retrouver des choses qui n'étaient pas négligeables sur cette gamme, à savoir des écrans avec une bordure assez fine, des pieds anthracite et des pieds surtout, c'est là que j'ai failli oublier de vous le mentionner, mais ce sont des pieds qui seraient ajustables en largeur et en hauteur. Alors je n'ai pas d'indication quant à l'écartement qui est possible, qui va varier d'ailleurs en fonction des modèles sans doute, mais sur les 55 et 65 pouces, eh bien vous allez pouvoir choisir la hauteur d'installation. C'est-à-dire que soit vous déciderez d'avoir le TV au plus bas du meuble, hein, au plus ras du meuble, et donc là vous aurez une installation à 2,5 cm, soit vous direz, bah non, je veux installer une barre de son devant, et donc cette deuxième position pour les pieds vous offrira une réserve en hauteur de 70 mm, 7 cm, donc et ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui souhaitent un petit peu plus de performance, de polyvalence, mais qui eh bien n'ont toujours qu'un budget assez modeste. Eh bien cette gamme The One propose aussi une série 8808, hein, c'est un petit peu la série star sans doute même chez le constructeur, et c'est aussi pour cela eh bien que c'est la série qui comprend le plus de déclinaisons de taille d'écran, 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, et même un 85 pouces pour cette série 8808 qui succède à la 8807 de l'année dernière avec quelques nouveautés, notamment d'abord côté ergonomie, j'ai envie de dire, eh bien le fameux pied pivotant. Mais attention, sachez également que lié au form factor du téléviseur, son poids, etc., eh bien les versions 75 et 85 pouces n'auront pas de pied pivotant, on va rebasculer sur des pieds bâtons situés plutôt aux extrémités du téléviseur. Sinon, pour le reste, eh bien, on serait vraisemblablement, en tout cas selon les documents et les caractéristiques qui m'ont été partagées, eh bien, sur les mêmes équipements, le même niveau de performance, que ce soit du 43 au 85 pouces, j'ai tendance là encore à prendre quelques petites réserves parce qu'on sait que les dalles de diagonale inférieure parfois réservent quelques petites surprises, donc là encore vigilance au moment de la sortie. Si je n'ai pas testé les téléviseurs et si jamais j'ai pas eu de complément d'information, n'hésitez pas d'ailleurs à me solliciter là-dessus sur le groupe de discussion Discord, pourquoi pas, dont le lien est affiché dans la description comme d'habitude ou sur les réseaux sociaux là, que je vous affiche. Quoi qu'il en soit, du 43 au 85 pouces, ce serait le même équipement avec le même processeur P5 de 7e génération qui devrait faire un meilleur boulot, notamment aussi peut-être que sur le modèle plus d'entrée de gamme. Pourtant c'est aussi une dalle direct LED avec du rétroéclairage direct LED, pardon, et une dalle qui promet le même niveau d'intensité lumineuse avec ces fameux 500 nits de puissance. Toutefois, c'est une dalle cette fois-ci native 10 bits, 100 Hz, qui peut faire du 120 Hz, Ultra HD 120 Hz, donc pour les joueurs avec cette fois-ci deux prises HDMI 2.1 aux côtés de deux prises HDMI 2.0. On a
évidemment aussi l'Auto-Low Latency Mode, le VRR, et donc avec la prise en charge du FreeSync Premium. Et en plus, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que cette plage de fréquences variables, ce fameux VRR, il va de 48 à 120 Hz sur cette série 8808, puisque c'est la fréquence de rafraîchissement maximale de la dalle, et sur la version 8508 qui, elle, eh bien, va jusqu'à 50-60 Hz, eh bien, on est sur une plage de fréquence qui va, là encore, pour la fréquence basse de 48 à 60 Hz pour la fréquence haute. En tout cas, sur ces modèles-là, eh bien, sur les 8808, Philips TPvision précise également que l'input lag est plutôt réduit, puisqu'il nous évoque un input lag de 11 millisecondes seulement sur une fréquence, enfin sur une définition Ultra HD à 120 Hz, et 17 millisecondes sur une fréquence cette fois-ci à 60 Hz, donc ce qui permet vraiment aux joueurs de profiter de bonnes conditions d'utilisation, puisque là en tout cas sur la partie retard à l'affichage, on est à moins d'une image de retard, et ça c'est très important pour les joueurs les plus exigeants qui pourraient se dire pourquoi pas profiter de la gamme The One. Concernant la partie audio, cette série 8808 revendique aussi sa montée en gamme par quelques différences du côté de l'équipement, tout simplement liées également à la taille des téléviseurs eux-mêmes, puisque par exemple le modèle 43 pouces intègre un système audio développant une puissance de 20 watts. On reste sur un système audio stéréo pour les modèles 55, 50 et 65 pouces, mais cette fois-ci avec une puissance de 40 watts, et les modèles 75 et 85 pouces embarquent un système audio 2.1 qui développe une puissance de 50 watts. On retrouve le HDR10, HDR10+, et Dolby Vision pour ce téléviseur pour tous vos programmes, tous vos contenus. Là encore, bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient pas de gros budget, et évidemment lié à un résultat propre à la qualité de la dalle tout simplement, mais je ne vous apprends rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette gamme The One. Malheureusement, je n'ai pas de prix encore à vous communiquer sur tout cela. J'espère que ça va arriver assez vite parce que la disponibilité, elle est prévue pour le printemps. Les prix devraient plus trop tarder pour ces produits plutôt d'entrée de gamme. Et lorsqu'on va aller chercher une gamme de produits un petit peu supérieure dans la technologie LCD, eh bien on va se retrouver chez Philips avec des produits dénommés Xtra, et ce sont les produits LCD à rétroéclairage mini LED, et c'est donc la gamme 9308 et 9008, et eux aussi embarquent la fameuse puce P5 7e génération qui va qui profite même cette année de ce qui m'a été partagé par les confrères qui avaient assisté aux petits ateliers techniques, d'une réelle montée en performance sur la partie upscaling, traitement des fluidités, de la fluidité de l'image, etc. Visiblement, il y a vraiment quelque chose qui s'opère cette année par rapport au modèle de l'année précédente. Donc encore une fois, c'est des démos qui ont été effectuées dans le cadre d'ateliers techniques dont les contenus étaient pleinement maîtrisés par Philips. C'est pas des contenus que les confrères ont pu diffuser, mais il y a peut-être quelque chose qui opère, et je veux bien y croire, ou en tout cas, je veux bien comprendre la logique, parce que vraiment, la puce P5 de chez Philips, elle n'est pas délirante du tout, Elle fait quand même partie des processeurs qui travaillent bien. L'ADN même du constructeur est vraiment de produire des contenus un peu à l'aspect cinéma, pas toujours, parce que c'est vrai que, je l'ai aussi partagé sur la chaîne à de multiples reprises, la puce est performante, mais le traitement maison veut parfois justement que le contenu soit un petit peu trop sublimé à mes yeux, et je trouve que c'est des technologies, en tout cas ce sont des téléviseurs qui souvent il faut les calmer un petit peu dans le traitement de l'image. Chez Samsung par exemple, il faut les calmer sur le rétroéclairage, sur la patate, sur le côté punchy de l'image, parce que c'est trop saturé. Des fois on regarde un truc dans le noir et puis on devient aveuglé. Pareil avec le test du TCL C935, je vous mets le lien dans la description, mais je le disais, c'est un truc qui a tellement de puissance dans son rétroéclairage qu'on était, dès qu'on regarde un truc dans la pénombre, c'est beaucoup trop, il faut se créer un mode beaucoup plus calme. Donc chez Samsung, il faut calmer le téléviseur pour que l'image soit un petit peu plus naturelle. Chez Philips TPvision, il faut calmer le téléviseur pour que l'image soit elle aussi plus naturelle, mais plutôt sur les traitements, compensation de mouvement, etc. Là aussi, je suis curieux de voir comment cette année le constructeur va aborder ces points-là, mais visiblement, il y a bien quelque chose qui se passe. Attention, le pic de luminosité qui est communiqué ici par le constructeur n'est pas exceptionnel, on se parle néanmoins de 1000 nits de puissance lumineuse à 10%. Donc là, on se parle vraiment d'une valeur de puissance en pic. Je vérifierai ce qu'il en est au moment des tests si j'ai l'occasion de le faire, mais voyez, 1000 nits, c'est quand même pas complètement dingue. On est au-delà aujourd'hui sur les promesses de pic de luminosité des téléviseurs OLED, donc j'ai envie de voir un petit peu comment Philips va concrétiser ça.
différence qu'il peut y avoir, c'est que comme on est sur une technologie LCD mini LED, eh bien la luminosité globale de la dalle soit meilleure versus un téléviseur OLED qui, on le sait, rapport à sa consommation, le fameux ASBL et les fameux ABL, que ce soit le limiteur de puissance lumineuse lorsqu'on est sur une image statique, le fameux ASBL, qui lui évite le phénomène de marquage, mais aussi l'ABL qui est le brightness limiter qui lui évite justement d'aller au-delà des capacités techniques d'énergie de l'électronique. Donc là, on est sur une logique où la dalle est obligée d'abaisser sa luminosité tout simplement, et c'est ce qui provoque une chute de la puissance lumineuse mesurée au centre par exemple. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé, mais ça c'était pour mettre un petit peu de contexte, parce que sur le papier, 1000 nits, c'est pas dingue pour ces téléviseurs qui sont ici annoncés en mini LED, a fortiori en plus sur des modèles dits premium, versus aujourd'hui ce que l'on a sur le papier, encore une fois, pour les téléviseurs OLED qui vont, et même effectivement qui vont au-delà des 1000 nits eux aussi. Alors en complément de cette information liée à la luminosité, sachez que ces séries 9008 et 9308 sont proposées pour la première en 55, 65 et 75 pouces, et le 9308 est décliné seulement, entre guillemets, en 55 et en 65. Le 55 pouces pour les deux séries embarque 80 zones de rétroéclairage, 80 zones où il peut piloter les mini LED. Philips ne communique pas le nombre de mini LED par zone. Je ne peux pas vous dire si c'est 6, 8, 10, je ne sais pas. Si c'est plus par exemple, je ne sais pas vous dire, mais considérez qu'on a 80 blocs dans cette surface d'une diagonale de 55 pouces que le constructeur peut adresser pour maîtriser le rétroéclairage, les fuites de lumière, le contraste, la puissance lumineuse, l'uniformité, etc. Et sur le 65 pour les deux modèles et pour le 75 sur le 9008, c'est 144 zones de pilotage. Les deux proposent un pic de luminosité, je le rappelle, 2000 nits à 10%. Ces deux séries 9008, 9308 embarquent toutes des dalles 10 bits, 100 Hz, support du HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, etc. avec la prise en charge d'une définition Ultra HD jusqu'à 120 Hz pour nos amis les joueurs qui en plus profitent naturellement des technologies Auto Low Latency Mode, eARC pour l'audio et le support du VRR FreeSync Premium avec cette plage de fonctionnement 48-120 Hz. Et sachez qu'on est sur 3 prises HDMI 2.1 et une prise HDMI 2.0, et donc ça c'est plutôt pas mal. Disons que c'est moins pire que si on en avait que 2 par exemple, et encore une fois là il y a débat, est-ce qu'on a vraiment besoin de 4 prises HDMI 2.1, est-ce que 2 suffisent? La réflexion vous appartient, le choix final vous appartient, mais en tout cas je trouve qu'en 2023 plus on en a mieux c'est peut-être un avis très personnel, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal d'aller vers le plus que se contenter de 2 prises seulement, comme il va falloir le faire notamment chez Sony cette année. Encore une fois, vous pourrez retrouver le lien dans la description ou juste là aussi la petite fiche pour découvrir les gammes de produits de chez Sony. Alors cette famille de produits Xtra mini LED a fortiori a bien des différences techniques, logicielles et matérielles par rapport aux produits The One. On n'est pas sur la même catégorie de produits évidemment. Côté ergonomie d'abord, c'est vrai que le 9308 est le mieux équipé, ou en tout cas celui qui se veut le plus haut de gamme, et donc c'est lui qui va intégrer un pied central rotatif, là où le 9008 va avoir des pieds en équerre sur les côtés. Dites-moi ce que vous en pensez de ce pied central. Moi je n'ai pas été complètement fan, je trouve pas que le design soit particulièrement réussi. Bon, c'est un choix part du constructeur, peut-être de livrer quelque chose de plus étroit et évidé au centre pour essayer d'offrir quelque chose de plus discret, je sais pas, c'est vrai que par le passé, on avait des pieds qui étaient, que moi je trouvais très esthétiques, qui étaient des pieds un peu chromés, mais qui étaient des pieds très salissants, donc là ça c'est forcément, ça sera plus le cas sur ce modèle-là, mais je trouve pas l'esthétique particulièrement réussie, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on est sur un pied central pivotant, c'est aussi le 9308 qui va intégrer un système audio Bowers & Wilkins d'une puissance de 64 watts, système audio 2.1 avec prise en charge de l'Atmos, là où le 9008 va intégrer un système 2.0 avec une puissance
de 50 watts, donc on devrait quand même être sur une petite différence notable sur la diffusion de l'audio, d'autant que sur le 9308, eh bien c'est une barre de son située dans le bas du téléviseur avec un tissu qui recouvre la barre de son un petit peu différent justement, peut-être pour une meilleure intégration. Il est sombre, donc bon, là encore exprimez-vous si vous avez un avis là-dessus sur l'aspect design global du TV. Côté logiciel, système d'exploitation, ces deux séries mini LED eh bien, utilisent le système Smart TV OS de Philips. C'est certes une base Android, mais on n'est pas sur du Google TV, c'est la surcouche de Philips. Et pourquoi avoir choisi ça? Eh bien, parce que le constructeur nous a expliqué, enfin m'a expliqué sur place qu'il souhaitait garder la main cette fois-ci sur l'expérience utilisateur afin de créer une interface au travers de laquelle il pourrait proposer plus efficacement les contenus multimédia, mais que ce soit des multiples applications installées sur le téléviseur, etc. Donc on va retrouver toutes les tous les services que l'on connaît, hein, Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Mais visiblement, il a souhaité passer sur ce système d'exploitation pour mieux maîtriser la suggestion des contenus. Donc là aussi, je verrai bien ce que ça donne, mais pas de Google TV pour ces deux modèles donc mini LED. Voilà pour les différentes informations que j'ai pu collecter sur ces téléviseurs auprès du constructeur, mini LED notamment. C'est vrai qu'il nous manque des choses. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'infos sur le rétroéclairage, le nombre de mini LED, etc. Comment qu'est-ce qui se cache réellement au niveau des puces et du processeur? Comment toute cette gamme s'organise? J'aurais bien aussi peut-être assisté un petit peu aux ateliers techniques. Pour autant, je me dis c'est pas très grave parce qu'on a tellement de temps, pour voir venir notamment sur les The One, pour en savoir plus au niveau des prix, et aussi sur les mini LED, parce que les mini LED, c'est quand même prévu pour le mois de septembre. Donc les infos, on devrait les avoir seulement au moment de la rentrée. Je vous rappelle que il y a le salon IFA de Berlin qui est fin août, début septembre. C'est un gros salon où beaucoup d'annonces sont faites autour de la télé. L'an dernier, le constructeur n'était pas présent. C'est pas sûr du tout qu'il y sera cette année. Pour autant, les prix devraient tomber à peu près à ce moment-là. On a le temps et je suis même aujourd'hui incapable de vous en dire plus sur la qualité même des téléviseurs parce que comme je l'ai dit au moment de la vidéo sur l'OLED, lorsque j'étais en train de filmer les TV, j'ai été interpellé par les équipes, enfin par une personne très gentille a fortiori de l'équipe Philips, qui m'a dit non mais vous inquiétez pas, l'image que vous êtes en train de voir là, j'étais un petit peu interpellé sur tous les traitements de l'image, je trouvais pas ça très propre, très joli, j'avais même de l'ambilight qui n'était pas complètement opérationnel. En fait on était encore sur de la base prototype quoi. Grosso modo on était là pour voir un petit peu les châssis, voir à quoi ça ressemble et collecter un petit peu de l'info. Donc c'est fait, je vous les ai partagés. Et ensuite, eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à se donner un petit peu de temps. Je pense que le constructeur organisera même un événement une nouvelle fois dans ses locaux parisiens. Et là, il y a un showroom et je pense que je pourrais vraiment vous faire quelque chose de beaucoup plus détaillé. Mais vous avez l'essentiel désormais de toutes les infos. Encore une fois que j'avais pu avoir sur cette gamme LCD The One et LCD Mini LED qui cette année va s'appeler Xtra. Je vous l'avais promis, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive, réagissez dans les commentaires, faites vivre cette vidéo, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à me contacter aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. C'est vrai que j'essaye de répondre le plus rapidement possible, d'être le plus présent, mais c'est vrai que ce sont deux réseaux aussi sur lesquels j'ai pas le réflexe d'aller poster des contenus parce que eh bien, je préfère clairement le faire en direct, que ce soit sur Discord, vous retrouvez le lien dans la description, ou essayer de répondre le plus possible aux commentaires sur YouTube, mais j'ai aussi certaines autres obligations avec des médias avec lesquels je bosse, et c'est vrai, faut quand même gagner sa vie, il faut payer les factures à la fin du mois. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez aussi me remercier avec un super thanks si vous le voulez. Et puis est toujours ouverte cette cagnotte Litchi qui avait été lancée par des abonnés à la chaîne, qui était dédiée à l'achat pour ma part de matériel dédié au tournage. Donc si vous souhaitez partager, si vous souhaitez bien faire un petit don, cette cagnotte est toujours ouverte. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.